Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'ai une petite folie que j'ai faite il y a quelques jours. Je l'ai même reçu hier pour vous dire. C'est le Premium Kit de Sigma que j'ai commandé sur le site de Sephora. Il y avait moins 25%. Et du coup j'ai craqué parce que ce petit bébé coûte quand même 200 € à la base, donc 50 € de réduction avec 25%, ben on dit pas non. Donc j'avais besoin d'un nouveau kit pour mon kit professionnel. Je vous ai fait déjà des vidéos sur des kits que j'avais achetés l'année dernière à peu près à cette même période. D'ailleurs je vous mets le lien juste en haut. Et là j'ai énormément de mariage, énormément de maquillage à faire en une seule journée. Disons que mon rythme a doublé par rapport encore à l'année dernière. Tant mieux vous allez me dire, mais du coup j'ai vraiment ressenti le besoin là d'avoir encore plus de pinceaux, donc j'ai investi dans des kits Sigma. Alors pourquoi vous allez me dire? Je dois dire que de toute la collection de pinceaux que j'ai, parce que j'en ai quand même essayé pas mal, j'ai essayé des Chanel, j'ai essayé des pinceaux Armani, j'ai essayé des Zoeva, des Sigma, des pinceaux qu'on trouve sur Amazon, j'ai essayé des... plein de trucs, bref. Et dans la durée je dois dire que avec des années et des années à les utiliser, les pinceaux qui tiennent le plus la route sont les Make Up Forever, les Sephora et les Sigma. Je dois dire que les pinceaux Sigma que j'avais achetés il y a 5 ans sont toujours absolument nickel. Donc j'ai décidé d'investir dans un kit qui est peut-être un peu cher. Je pense qu'au niveau de ce kit contient 15 pinceaux pour le visage et les yeux. Au niveau du prix de revient à l'unité, Sigma est plus cher que Zoeva. Dans ce kit là il y a tout ce qu'il faut, je vais vous montrer ça. Donc je l'ai essayé samedi après-midi, enfin dès que je l'ai reçu j'ai désinfecté tout et j'ai testé. Donc ça vient dans une pochette. Donc je l'ai vidé hein, mais c'est pour que vous puissiez voir. Donc la pochette avec les pinceaux à l'intérieur. Alors au niveau de l'utilisation c'est vrai que c'est super joli. Si c'est pour une utilisation personnelle je pense que c'est plutôt pas mal. Après je trouve qu'on met peu de pinceaux pour une grosse pochette. Et dans un kit c'est peut-être un peu pas très pratique. Ensuite donc voici les 15 pinceaux. Donc un kit, le premium, comment il s'appelle déjà? Le Premium Kit Professional Brush. C'est un kit de pinceaux, collection professionnelle comme ils disent, avec 15 pinceaux à l'intérieur. Unique, versatile, blablabla, blablabla. Je vais essayer de tous les utiliser avec un make-up aujourd'hui, vous parler un petit peu des pinceaux. Après il faut savoir que je les ai testés que une seule fois en dehors de vous faire cette vidéo. Mais je trouve l'ensemble assez complet. C'est rare d'avoir comme ça des kits où chaque pinceau a son utilité et où presque rien n'est oublié, parce que souvent il va manquer par exemple un pinceau lèvres et là il y en a un. Ce qui manquerait peut-être éventuellement, mais je vous en reparlerai je pense, c'est un pinceau pour les sourcils. Je vais réutiliser je pense le fond de teint Close Up de Nabla que je teste à fond en ce moment. J'ai pas mal d'imperfections là tout de suite. J'ai eu des petits soucis de santé et dès que j'ai des petits soucis de santé, ça se voit sur mon visage, n'est-ce pas? Je vais tester, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, la base All-in-One Perfector 5 actions de The Body Shop. Je l'ai pas, pareil, je l'ai testé qu'une seule fois pour le moment. Elle est toute transparente, c'est marqué teinte universelle, mais c'est parce qu'en fait elle est transparente. C'est gélatineux. Pour le visage, il y a plusieurs pinceaux poudre en fait. À proprement parler, je vous dirais que comme ça dans l'énoncé, il n'y a pas de pinceau pour le fond de teint. Mais on va tester celui-là. Je l'ai testé déjà une fois avec le fond de teint, j'ai plutôt aimé. C'est un pinceau duo fibre, c'est le F15. Ils me disent qu'on peut utiliser pour la poudre et le blush. Et je pense que... probablement. Mais on va l'utiliser pour le fond de teint. Donc je vais secouer mon fond de teint Nabla. Je vais essayer de vous faire une revue dans pas longtemps sur ce fond de teint. Je vais en imprégner les poils du pinceau. Alors chose rigolote, le pinceau Nabla qui est vendu avec, il était sale l'autre jour. Et j'ai voulu tester un autre pinceau pour l'appliquer. Et c'était affreux. Alors du coup je sais pas si c'est une question de... Est-ce que vraiment ce fond de teint ne s'applique qu'avec un seul pinceau au monde? Mais on va voir ça tout de suite. Ce sont des pinceaux qui sont extrêmement doux.
Ils ont perdu aucun poil pour le moment. Et je tiens à le dire parce que mes pinceaux Nabla commencent déjà à perdre un peu de poil. Vous savez ce que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos, je vous mets le lien juste là. C'est pas encore dramatique parce que j'ai des pinceaux avec lesquels ce problème a été beaucoup plus intense, n'est-ce pas Chanel? N'est-ce pas? Et j'avais envie de retester le Fit Me de Maybelline. Alors je suis quelqu'un d'un peu spécial mais j'aime pas utiliser les pinceaux anti-cernes pour mes cernes. Vous voyez, j'utiliserai plutôt un pinceau comme ça, le E25. Pour appliquer mon anti-cerne, mais bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser celui-là, donc le Large Fluff E50, et je pense qu'il sera en plus excellent aussi pour appliquer l'anti-cerne. J'adore ce pinceau. Alors je l'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai fait avec? Je crois que j'ai fait de l'anti-cerne aussi samedi après-midi avec, mais je le trouve, il est petit mais il est hyper dense et bien touffu, et en même temps il est large. Et il travaille bien l'anti-cerne sous les yeux. Je pense que vous allez me voir souvent mettre de l'anti-cerne avec. Je vais poudrer avec ma It Bye Bye Pore Pressed, que je vais éviter de vous montrer en inclinant le boîtier parce que ce que je craignais dans ma vidéo 5 favoris que je vous mets juste là, donc elle faisait partie des 5 favoris. La vidéo 5 découverte, la toute dernière, bref. Je vous disais qu'elle commençait à craquer et que j'avais peur. C'est censé être une poudre pressée, donc normalement on doit pouvoir la transporter. Et alors elle est blanche, alors je sais pas si vous allez voir, mais elle est en train de craquer. Effectivement, mes deux partout. Et je vais utiliser le Tapered Face F25. Les poils sont souples et tout doux. C'est-à-dire c'est très agréable de se mettre de la poudre avec. Après, pour le dessous des yeux, je le trouve un chouïa gros, mais il est franchement très très bien. J'ai envie de faire un truc assez simple, mais un peu fun quand même. Donc je vais m'armer, vous l'avez déjà entreaperçu, je pense, depuis le début de la vidéo, la Venus XL2. Et je vais commencer avec la couleur In Bloom. Je vais prendre le pinceau E35. Le make-up d'aujourd'hui va être très très simple. Alors les pinceaux Sigma, je les adore. Les pinceaux Sigma en termes de qualité pour les yeux, j'en ai déjà deux et ils sont franchement très très bien. Ils sont doux. Les deux autres pinceaux que j'ai, je vais vous les montrer. Je les ai depuis 5 ans, 4 ans, 5 ans. Et ils sont toujours super beaux, super doux, impeccables. J'ai le E25 déjà, donc le même que celui qui est dans le kit, celui-là. Et le E40. Qui lui est un peu plus rond par rapport aux autres, alors que les autres sont plus aplatis. Je vais vous montrer par rapport au E35, plus aplati, c'est celui que je suis en train d'utiliser là. Les E25, je fais plein de trucs avec, ce sont mes pinceaux, c'est un de mes pinceaux estompeurs favoris. On va donc remettre un peu du rose, parce que je blablate, mais vous voyez, ça s'estompe sans effort. Bon, faut dire que la palette Lime Crime que j'ai là dans les mains est d'une qualité qui est époustouflante. Je vais utiliser avec mes doigts la couleur Eve qui est juste là pour la mettre un peu au milieu de ma paupière. C'est mieux plus près je pense. Je vais prendre le Freed Line de MAC et je vais prendre donc le pinceau eyeliner qui est avec un pinceau eyeliner tout fin, c'est le E10. Bon, il est tout petit alors je sais pas, non vous allez peut-être pas le voir mais bon. C'est vraiment un pinceau mais hyper fin. Après avoir dans le temps, parce que ces pinceaux là, à force de lavage au bout d'un moment donné, enfin c'est des produits, ils fatiguent. Ce pinceau est magnifique. Yes, yes, yes. Je vais commencer avec le Flat Liner E15. Alors ça, ce pinceau, c'est une révélation. Je l'ai utilisé samedi pour faire le dessous des yeux, pour faire un eyeliner fumé. Il est fantastique, c'est mon nouveau bébé. Je vais prendre la couleur Classical. Ensuite, comme je vais utiliser un peu plus de pinceau que ça, il y a celui-ci aussi qui est très bien. Oh, je me suis mis de l'eyeliner partout. Je sais plus comment il s'appelle du coup, le E20.
le Eye Smudger qui est en fait un petit pinceau pour travailler les fards. Et justement on va travailler ça avec la couleur Ripe qui est un mat. Et je vais appliquer légèrement Phoenix au milieu. Bien plus doux que le Real Techniques que j'avais pour faire ça, qui est le Detailer Brush je crois. Rien à voir. C'est ferme donc on le sent un petit peu parce qu'il faut quand même arriver à bouger la matière parce qu'il est fait aussi pour estomper les fards crème que vous voulez mettre en ras de cils supérieur par exemple. Donc forcément ça va être un chouïa plus ferme mais il irrite pas, c'est là où je vais en venir. Et je vais utiliser, parce que j'ai envie de vous le montrer, mais le E45, donc celui qui ressemble un peu au Zoeva. Le 231 de Zoeva je crois, je vais estomper ça un peu plus. Le petit dôme E20 et appliquer la couleur Phoenix. Alors, je vais essuyer le surplus de fard que j'ai avec et je vais prendre un peu de ceci. Voilà, je suis obligée d'utiliser ma main comme palette, mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais enlever le surplus et je vais tamponner ça en dessous. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais attendre que ça sèche un peu avant de mettre du beige. Donc le crayon chromographique, je sais déjà plus ce que j'en ai fait de MAC. Donc juste en dessous de l'œil. Je vais prendre le E25, peu importe, et la couleur Crown. Crown ou Stella. J'ai utilisé la couleur Stella, qui est juste là, et qui est magnifique, et qui est assez poudreuse. Et je vais la mettre juste ici. Oh mon dieu, c'est magnifique. Je vais mettre du mascara, des fossiles et on va passer au reste du make-up. J'ai utilisé les fossiles Fleur Loves de Eyler, donc ceux qui ont été faits en partenariat avec la youtubeuse anglaise. Et ce sont des fossiles 3/4 et je vous en ai déjà parlé plein de fois, ça faisait un petit moment que je les avais pas utilisés. Ensuite on va donc passer au visage. Je vais prendre ma palette de contour de chez Dior. Je vais réutiliser le Tapered Face et la couleur qui est juste là. Je pense qu'il va être un peu gros, mais je veux pas utiliser les autres pinceaux. Donc creuser un peu ici et creuser un peu là. Et maintenant je vais prendre le Large Powder, tiens, pour appliquer mon bronzer. On va voir ce que ça donne. J'utilise très rarement un pinceau aussi gros que ça pour appliquer quelque chose sur mon visage. Oh, c'est pas mal. Ouh, je vais vite à faire ça, dis donc. Le bronzer, je sais pas si je vous l'ai dit, Too Faced. Bon bah du coup ça va vite de faire ça. Pouf, j'ai fini. Et vu que je vais éviter d'utiliser 1 milliard de choses, je vais prendre mon pinceau Tapered Highlight, utiliser la couleur qui est juste là et en fait la mettre légèrement un peu partout entre la couleur de ma peau normale, un peu sous les yeux et là où j'ai mis le bronzer. En rouge à lèvres, j'avais envie d'utiliser un que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. J'ai pas utilisé le pinceau à lèvres, mais pour l'avoir utilisé, je peux vous dire qu'il est très très bien. Il y a un capuchon très pratique pour le mettre à l'intérieur de son kit. La forme est parfaite, c'est typiquement la forme que j'aime. Plate, arrondie un petit peu, ça veut pas focus. Bon, vous verrez pas la beauté du pinceau, mais c'est un excellent pinceau à lèvres. C'est le L05 et il est formidable. Je l'aime beaucoup. Les métallisés sont pas les rouges à lèvres que je mets le plus, mais cette formulation des Vice de Urban Decay est formidable. Je sais même pas pourquoi j'en ai pas acheté d'autres, parce que là, franchement, avec une couleur comme ça, plus dans les marrons, ça aurait donné, si vous voulez, mon avis. Bon, du coup, je vais faire un peu rose. Je vais prendre Tease Me, qui est juste là. Un mélange des deux, allez soyons fous. On va mélanger les deux et je vais utiliser le pinceau F10. J'ai rien à dire de négatif dessus, je pourrais même utiliser plutôt le bronzer avec, mais je savais que j'allais l'utiliser pour le blush, donc... Et il applique très très bien le blush, dans le sens où il prend beaucoup de pigments, faut même faire
attention. En fait, je reprends mon pinceau à fond de teint. J'essuie, mais vraiment je l'essuie sur une serviette mais avec la plus grande délicatesse du monde. Je vais passer un peu partout pour fondre le blush dans ma peau. Et voilà, le look tuto, l'utilisation des pinceaux, c'est fini. Donc grosso modo, mes pinceaux préférés là-dedans, il y en a quelques-uns. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais récapituler tous les pinceaux dedans, ce sera plus simple. Donc dedans, vous avez plusieurs pinceaux pour le visage, donc plusieurs pinceaux poudre. Après, je tiens à dire que c'est pas parce que c'est marqué dessus que c'est un pinceau pour les yeux que vous devez forcément l'utiliser pour les yeux. Celui-là, j'utilise pour le visage, mais normalement c'est un pinceau aux yeux, et il m'arrive d'utiliser, comme je vous disais, le E25 pour appliquer mon anti-cerne. Donc voilà. Donc je vais mettre celui-là dans les visages, mais normalement c'en est pas un. Donc le pinceau poudre, moi ce genre de pinceau j'utilise plus pour le corps, mais vous pouvez très bien appliquer votre bronzer avec, vous pouvez très bien appliquer l'enlumineur sur tout le corps. Les poils sont très souples et sont excessivement doux, donc c'est le Large Powder, le F20, vraiment un très bon pinceau. Ensuite, il y a le Tapered Face, le F25, qui ressemble un peu au Real Techniques, le pinceau pour le blush. Et le Nabla aussi, il y a un Nabla qui a exactement cette forme-là. On peut l'utiliser pour poudrer le visage, on peut l'utiliser pour le bronzer, on peut l'utiliser pour le blush. Real Techniques d'ailleurs, c'est un pinceau pour le blush. C'est un pinceau à tout faire et c'est une forme que j'adore pour les pinceaux poudre. Donc ça c'est le F25. Ensuite il y a le pinceau powder et blush, le F10. Donc ça c'est un pinceau pour appliquer le blush, pour appliquer le contour, pour appliquer le bronzer, pour enlever le surplus de poudre que vous avez si vous faites du baking. Enfin, c'est un pinceau un peu multi-usage aussi, que je trouve vraiment doux et plutôt pas mal même pour le blush. Le Tapered Highlighter, donc le pinceau highlighter, le F35. Je vais vous montrer les pinceaux que j'ai un peu comme ça. Alors du coup j'en ai profité pour prendre le Nabla et le Real Techniques dont je vous parlais, et vous voyez que au niveau de la forme, de la taille, c'est à peu près la même chose. Le pinceau Real Techniques a l'air plus touffu, mais c'est parce que je l'ai depuis super longtemps aussi. Donc le pinceau que j'utilise normalement pour l'highlighter, c'est le 140 de Make Up For Ever, et vous voyez que le Sigma est beaucoup plus long. Le pinceau Make Up For Ever, je l'utilise aussi parfois pour appliquer mon anti-cerne. C'est un pinceau pareil, à faire plein de choses. Clairement celui-là, je serais tentée de même pas forcément l'utiliser que pour appliquer mon highlighter, mais à mon avis, appliquer la poudre sous les yeux. D'ailleurs je l'ai fait un peu avec la poudre de chez Dior. Ça c'est un nouveau favori, c'est sûr. Ce pinceau que j'adore du coup, c'est le Duo Fiber Powder Blush F15. Pareil, à mon avis ça sert à plein de choses. Bronzer. Pour l'instant j'ai utilisé que des produits liquides avec quand même, donc notez, je n'ai utilisé pour le moment que des fonds de teint, mais à mon avis même pour estomper toutes les crèmes sur le visage, à mon avis c'est un excellent pinceau. Ensuite le Large Fluff E15, donc normalement qui est un pinceau pour les yeux, mais alors je vous dis que ça, pour appliquer l'anti-cerne, c'est une merveille. Une merveille. Ensuite il y a le Large Concealer F65, donc je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui devant vous, je l'ai utilisé la dernière fois sur une cliente. Il applique très très bien les produits. Après je suis pas forcément fan de ce genre de pinceau très pas pour forcément estomper. C'est plus un pinceau que j'utilise pour appliquer plutôt que pour estomper, mais il est vraiment bien et j'aime bien que ce soit un langue de chat qui soit avec des poils très longs plutôt que à poils courts. Enfin je sais pas comment vous dire, très long et pas très large. Donc ensuite il y a le concealer, le F75, donc un pinceau anti-cerne. Je l'ai utilisé finalement hors caméra parce que j'avais besoin d'un peu définir le dessous de mon sourcil. Je trouvais
ça faisait pas assez précis pour moi. Il applique très très bien, produit crème impeccable, très très bon pinceau. Et pareil, il est très très doux malgré le fait qu'il soit comme ça dur, avec les poils synthétiques et tout. Le E35, un nouveau pinceau que je ne connaissais pas, nickel. Il a appliqué et estompé de manière impeccable. Ça c'est le nouveau pinceau, donc le E25. Ça je l'utilise déjà depuis tellement longtemps. Le E45, le Small Tapered Blending. Alors je l'ai pas complètement encore utilisé, le pinceau de Sigma, donc je l'ai utilisé un petit peu la dernière fois mais pas vraiment aujourd'hui, donc à part pour estomper. D'ailleurs j'adore, il est très pointu. Donc ça c'est le 231 de Zoeva en blanc. Donc vous avez le Sigma E45 juste à côté. Vous pouvez voir qu'il est encore plus effilé, qu'il est très doux et il est encore plus précis que le Zoeva. Il me reste ceux-là, donc le pinceau eyeliner qui est très très bien, j'adore, il est très fin, très effilé. D'ordinaire, ce que j'utilise pour un pinceau aussi fin que ça, c'est un pinceau que j'ai trouvé en boutique de peinture et c'est même pas un pinceau de... mince, de maquilleur, c'est un pinceau pour faire de l'aquarelle, donc... Small Eyeliner E10, très très bien, il est vraiment très très bien. Ensuite le Short Shade E20, formidable pinceau avec son copain le E15, c'est deux merveilles. Ce sont des coups de cœur et il m'en faut d'autres, ils sont fantastiques. Aussi bien l'un que l'autre. Et ensuite le dernier que j'ai pas utilisé devant vous mais que j'ai déjà utilisé, le pinceau à lèvres L05. Et il a les poils un peu plus longs que le pinceau que j'utilise d'habitude, qui est en fait un pinceau pour les yeux de chez Makeup Forever. Il est très 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 bien. Enfin bon, pour résumer, je trouve ce kit de pinceaux parfait, c'est 15 pinceaux dont j'ai l'utilité. Personnellement, il m'en faudrait quand même un 16e, c'est-à-dire un pinceau double embout pour pouvoir faire les sourcils, mais je veux dire que si vous vous maquillez avec un crayon comme le Brow Designer, ou le Brow Wiz ou le Precisely My Brow de Benefit, tous ces crayons là ont déjà un embout goupillon pour pouvoir être estompé, donc si vous cherchez un bon kit, il est parfait. Je sais que Sigma est un petit peu cher, quoique par rapport à un pinceau professionnel qu'on peut avoir vendu à l'unité. Moi j'ai acheté des pinceaux Chanel où c'est 45 € l'unité et ils perdent leur poil de ouf. Pour avoir testé, honnêtement, pour avoir depuis un an des pinceaux Zoeva et pour avoir depuis 4-5 ans quelques pinceaux, alors c'est vrai que j'avais pas acheté de kit, donc peut-être que je vous en reparlerai en disant qu'en kit ils sont moins de bonne qualité qu'en individuel. Je n'ai pas testé. C'est mon premier kit Sigma. J'avais que des individuels. Bref, pour résumer, les pinceaux Sigma que j'ai tiennent beaucoup mieux la route au bout de 4 ans que les pinceaux Zoeva que j'ai achetés l'année dernière. Voilà. Pour certains, pas pour tous. Le 231 par exemple est toujours impeccable. Mais j'ai certains pinceaux estompeurs. Alors c'est vrai qu'ils sont déjà arrivés un peu éclatés pour certains avec les poils qui tournent un peu dans tous les sens. Mais là c'est vrai que pour le prix... Alors que j'avais des pinceaux Zoeva qui étaient... Enfin les poils étaient bizarres et j'avais l'impression qu'ils étaient abîmés. Et là j'ai aucun poil qui part en cacahuète. Ils sont neufs quoi. Et encore là je vous les montre déjà utilisés et lavés 2 fois. Donc je regrette pas du tout mon achat. Prenez moins 25% pour les acheter, surtout si vous craquez. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Et maintenant je vais vraiment vous dire au revoir, vous faire plein de gros bisous et vous dire à la prochaine. Bye bye.